Donc la plupart des chants que vous allez écouter, c'est des chants qui ont été récoltés en France auprès des immigrants italiens. Les prochains, non. Les prochains, c'est un chant d'un syndicaliste qui travaillait à la Piaggio. Vous voyez les Vespa, hein? Donc, il travaillait à la Piaggio et il a écrit un chant dans les années 70, 74, tout précisément, qui s'appelle Partono gli emigranti. Mais les bonhommes, il parlait des immigrants italiens en 74. Il dit ils partent pour l'Europe sous les yeux de la police, les déportés de la bourgeoisie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Partono gli emigranti. Piangere bella, se devo partire, se devo restare lontano da te. Non piangere mai, non piangere mai, che presto vedrai il ritorno da te. La mia terra, via la mia casa, via tutto quello che lascio qua giù. Tornerò presto, non tornerò mai, soltanto i ricordi io porto con me. J'ai démarré en faisant un stage en fin août 2010, un stage de 4-5 jours sur les traces de l'immigration italienne. Et j'ai fait un tour des tables des gens qui étaient là. Et je me trouve tous avec des gens qui avaient des raisons bien précises d'être là. Parce qu'ils étaient ou fils, ou petits-fils, ou arrière-petits-fils d'Italiens, ou avec un Italien. Voilà, ils avaient tous à voir quelque chose avec l'Italie. Et un désir de retrouver des sons, de comprendre des choses. Dès qu'Anna a manifesté son désir de travailler sur l'immigration italienne, j'ai tout de suite fait partie de ce groupe-là sur l'immigration. En fait, on s'était vu pour une première fois ou deux pour regarder ces textes. Et après, je me suis dit, bon, il y a toute la partie d'accord qui chante, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ben, si je viens faire le texte, il faut que je vienne chanter aussi. Du coup, c'est devenu, voilà, de ces stages de 4 jours à fin août, c'est devenu un groupe qui a plus ou moins constant, ça change de temps en temps, mais voilà, c'est une moyenne de 25-30 personnes qui viennent chanter. Ouais. Toi, c'est un truc fait pour ton timbre, on Ouais, dirait qu'on vrai. l'a fait pour toi. Ouais, ouais, Je te l'avais dit, c'était son année, hein, dans ta station. Attends, je te redonne un mi parce que mon avis, on descend. Légèrement, l'aube, elle apparaît, c'est vraiment un truc, c'est pour ça que je vous parle de violoncelle, c'est vraiment un truc, brume, les hautes montagnes du Frioul. Je cherchais à chanter. J'étais dans une autre chorale et par cette chorale-là, j'ai connu Anna. Donc j'ai commencé à chanter avec elle des chants traditionnels italiens parce que j'aime beaucoup ça. Et puis après, elle a lancé son projet d'immigration, donc je m'y suis engagée depuis le début.
Alors cette chorale, j'ai fait un peu de théâtre avec une metteur en scène italien aussi que j'ai rencontré à Montreuil et qui connaissait Anna et qui m'a, quand on a eu terminé notre travail théâtral, qui était juste une expérience, elle m'a guidée vers cette chorale, quoi. Un jour, j'ai trouvé dans une boîte aux lettres, comme on allait dans un studio à Bastille, j'ai trouvé dans une boîte, la boîte là, j'ai trouvé le nom d'Anna, voilà, un groupe, qu'elle était en train de former un groupe à Montreuil et tout, donc je suis venue la voir et elle a accepté. Et j'ai fait partie des personnes qui sont arrivées les premières à Rage et Révolte. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui ne parle pas italien à être dans une chorale italienne? J'ai toujours aimé le chant traditionnel. J'avais les disques de Giovanna Marini à la maison, je les écoutais souvent. Avec les traductions, on comprend ce qu'ils chantent. Et ce sont de très beaux chants. Et puis en plus, ce sont des chants qui ont du sens. Donc ce sont des supports qui permettent vraiment de donner de soi et de s'engager dans le chant. Alors, le déclic, ça a été, au départ, c'était donc Giovanna Marini, parce qu'Anna a travaillé avec Giovanna Marini. Et moi, j'avais fait, quand je vivais encore en Italie, les premiers ateliers de chant de musique populaire que Giovanna Marini faisait à Testaccio, à l'école de Testaccio à Rome. Et donc, je savais qu'Anna travaillait sur ces chants-là, donc c'est ça qui m'a motivée. J'avais une copine de copine qui un jour m'a dit « Viens à ce concert ». J'y suis allée et je me suis dit « Mais ça me fait quelque chose d'assez profond que je ne sais pas nommer ». Et donc j'y suis allée une deuxième fois, genre un mois après, ils en faisaient un autre. Et là, je me suis dit « Il faut que j'essaye ». Donc j'ai écrit un mail à Anna en disant « Ni je parle italien, ni je sais chanter ». Puis je me suis toujours dit dans la vie que le chant, c'était vraiment con. Mais bon, on peut changer. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce groupe. Mais je pense qu'il doit être un petit peu thérapeutique pour moi aussi. Dans la famille, ça chantait. Mon oncle faisait de la guitare, etc. Donc c'est un souvenir que j'ai. Et j'avais envie de retrouver cette façon de chanter, justement, comme il y a chez Anna, un peu spontanée. Et c'est par hasard, donc j'ai cherché et je suis tombée par hasard sur ce groupe. Et ça a correspondu tout à fait à ce que j'attendais. Magnifique. En plus, ce qui est génial, c'est que toi, elle fait des choses qu'ils ne font jamais. Ils font des sortes de changements de volume. Non, c'est beau, hein? Je chantais quand j'étais plus jeune en Italie, puis après pendant très longtemps je n'ai pas chanté, au moins 20 ans. Et puis rien, j'ai vu passer la pub des stages de Anna, donc un jour j'ai appelé. Au bout de quelques mois que je recevais les publicités, j'ai appelé, donc je suis venue une fois et puis voilà, j'y suis encore. Toute ma vie, j'ai fait des efforts pour garder la langue italienne, puisque mes parents qui voulaient s'intégrer, qui voulaient que je puisse travailler correctement à l'école, exigeaient de moi que je parle en français. Malgré tout ça, j'ai appris l'italien quand j'étais enfant. Et ensuite, je cherchais toujours un moyen de garder la langue italienne, de ne pas oublier, voilà. Donc je découvre année après année, voilà, des chants
italien que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est un monde qui m'intéresse. Et j'aime beaucoup la démarche de Anne, de recherche et voilà, donc de mémoire, de chant, etc. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, c'est aussi les textes, parce que je trouve que c'est des beaux textes. Il y a beaucoup de poésie dans les chants qu'on chante, et ça me touche beaucoup. Enfin, le contenu des chansons, les histoires qui sont racontées. C'est des chansons qui racontent des histoires, qui parlent des difficultés de la vie quotidienne, triviale, mais aussi les sentiments, les choses qui sont difficiles. Et je trouve que c'est un beau patrimoine. qu'Anna est venue aussi vous interviewer dans le Tout à fait, dans le cadre de son projet d'immigration, quoi. Et est-ce qu'il y a des bouts de votre témoignage qui ont été repris dans une station? Oui, principalement de ma mère. Elle a raconté un peu son arrivée en France, tout ce qu'elle a connu comme à l'époque. Je vous dis, ma mère a dû arriver dans les années 30. Donc avec, à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes de chômage et pas beaucoup de travail à cette époque-là. Et elle était considérée comme la Rital, la macaroni, qui venait manger le pain, qui venait chercher qui venait manger le pain des Français, quoi. Hein. C'était un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Quand on est arrivé ici, on était donc à Conches, on était dans une chambre d'hôtel. Ma sœur est née là-bas. Et après, on s'est rapatrié sur... on sait comment dire. Je ne sais plus. On était dans les cabanes des chantiers. Comme mon père était maçon, on habitait dans les cabanes des chantiers à Paris. Mais... L'évolution, elle se fait assez vite. Hein. Par contre, il y a des gens qui sont restés des années et des années dans toutes ces cabanes. L'altro giorno andando in Francia, in porabiti borghesi, pochi soldi e tante spese per cercare di campare. Et comme on ne parlait pas français, on allait dans un bois avec une grand-mère qui habitait pas loin pour ramasser du bois pour se chauffer. Et puis, comme ma mère était enceinte, qu'elle a couché en février 57, on était encore à la chambre d'hôtel, là, C'est pour ça qu'après on a les machins de vouloir s'en sortir, de faire le maximum pour ses enfants. Ringraziamo sta nazione che ci caccia tutti quanti. Siamo poveri emigranti che andiamo a lavorare. Maledetto sta governo, maledetti sti signori che non pensano
faites pour rencontrer toutes ces personnes, pour recueillir les témoignages? Mais ça va de personne en personne. Moi, j'ai démarré juste à côté. De un en italien ouvre un autre. Et aussi, une chose qui est géniale, parce que comme elle a structuré le projet, le fait qu'on fait des spectacles, les spectacles déclenchent la parole. Après les spectacles, moi j'ai des dizaines de personnes qui viennent me dire, et moi aussi, et moi aussi, et moi, je n'aurais jamais le temps de tout le monde interviewer. Des fois, j'y vais, mais des fois, il faudrait avoir 10 000 bras et beaucoup de sous, chose que personne ne m'a jamais payé pour ça. Donc, je ne peux pas aller chez tout le monde, mais j'essaie d'y aller. Dans la mesure du possible, j'essaie d'y aller. Ma siete arrivati qui con un contratto? O... Sì, al 58. A Besançon? E chi ve l'ha fatto? Perché io l'ho appreso 15 giorni fa, come è stato? E siamo partiti in 4, 5, 6 da Pietrabondante. E andavamo tutti dallo stesso patrono. E come siete partiti? Siete partiti siamo partiti col treno, abbiamo arrivato a Milano. A Milano passare la visita. La visita tutto nudo là come i capelli là. Oh, da Milano poi siamo arrivati a Besançon. E che lavoro facevate? Muratore. Io sono andato là, tagliavo la pietra. Ma quest'anno ci voleva andare e poi io sono caduta. Quando arrivava la festa non c'erano 10 lire, eravamo piccolini qua, non c'erano 10 lire, Bob diceva andare a comprare una caramella, Perché non si può raccontare? Non si può raccontare alla vita di oggi. Non si può rapportare alla vita di oggi? Non si alla vita di oggi, con questi... Io quando ero come le mie nipotine là, male... C'était la vie de l'époque. Beh, per quello che c'ha ragione Anna Maria che bisogna che me le raccontiate queste cose, perché un giorno poi dopo le riascolteranno quando avranno le orecchie aperte per riuscire a capire, perché è fondamentale sapere da dove si viene. Combien de temps ça vous prend de transcrire ces témoignages et ces chants? Ça peut prendre 5-6 jours pour chaque témoignage, parce qu'on transcrit vraiment au millimètre près, aux hésitations et les répétitions, et qui sont fondamentales après quand on va sur le plateau pour essayer, pour retrouver le style du poète. Chaque personne, il a son style, sa façon de parler, ses hésitations, ses accélérations dans le début, et on le retrouve dans la transcription. C'est un travail très intéressant parce qu'en fait, c'est exactement dans le moment que les personnes se livrent à toi qu'ils s'ouvrent des portes qu'on a jamais, qui des fois on ne soupçonne même pas qu'elles existent. Quand je fais travailler Simone et Margherita, moi je l'ai dans l'oreille. Je l'ai dans l'oreille. Et même s'ils n'ont pas encore écouté l'enregistrement, dans la façon dans laquelle est transcrit, ils arrivent à trouver la dynamique de la phrase. Et c'est fondamental. Et le fait que c'est toujours dans cette double langue, ou triple langue mixte entre l'italien et le français, des souvenirs d'italien qu'on comprend là où la personne, où il a souffert, où il a eu un moment de faiblesse ou un moment de joie. Alors après, c'est un travail qui demande un temps incroyable. Des fois, c'est très difficile parce que justement, les dialectes, des gens qui viennent, je sais pas quoi, de Frioul, par exemple, moi,
pour transcrire, c'est incroyable parce que moi je comprends rien, c'est très difficile, c'est une langue à part, donc c'est très très... Mais bon, ça m'a beaucoup... Voilà, quoi, si j'avais le temps de pouvoir lui donner encore plus un coup de main, je le ferais volontiers, quoi. C'est sous tes terrains-là d'empathie avec les gens que je base les récits, et ça fait que les gens ils sont en confiance par rapport à ça, parce qu'ils savent que même si mon immigration n'a rien à voir avec ceux qui ont traversé les montagnes à pied, ceux qui sont venus ici dans des cabanes de chantier, mais il y a une blessure, il y a une déchirure quelque part qui s'est faite, hein, même si... Voilà, et à partir de là, j'essaie de comprendre, donc voilà, le récit, ça s'est fait comme ça. Arrivé à Paris, mon père a dû changer de travail. Il est devenu ajusteur mécanicien. Il travaillait dans une société qui fabriquait toutes les machines pour les produits laitiers. Et papa s'occupait de toutes les mises au point des machines chez les clients. Et quand il rentrait le soir à la maison, il avait un petit carnet, grand comme ça, avec son petit caoutchouc qui va autour. Et il avait écrit tout son travail là-dedans. Alors, vous dire si c'était écrit en italo-français ou en franco-italien, je n'en sais rien. C'était papa qui dictait à maman, et c'était maman qui écrivait tous les rapports de travail de papa. Mais parce que papa, il parlait le français comme vous et moi pouvons le parler, mais je pense quand même qu'il avait des difficultés à l'écrire. Alors c'était maman qui écrivait tous les rapports de papa. Et il y en avait 3, 4 par mois. La mula de Parenzo l'ha messo su bottega e tutta la vendeva fuori che bacala e perché non ami più la menorosa vecchia la tengo de riserva e quando spunta Pourquoi vous appelez vos spectacles des stations? C'est en référence à les stations et aux gares du train, parce que c'est un long voyage, et aussi aux stations du chemin de la Croix, en fait, parce que c'est aussi un voyage où il y a plein de haltes, plein de périples, et voilà, plein d'étapes. Vous êtes un pays laïque, hein? Mais nous, non. Je ne dis pas que je suis croyante, je vous dirais un mensonge, mais ça fait partie de ma culture et ça fait partie de la culture de tous ces gens, même si c'est la première chose qui saute une fois arrivé ici. Tellement le désir d'intégration est fort. C'est vrai qu'à Bogota, ils font des processions, hein, qui portaient la Madone et tout ça sur les épaules. Hein. Maintenant, ici, on va à l'église que pour les grandes occasions. Bon, à part que j'oublie pas d'y aller pour les rameaux. Mais sinon, alors que là-bas, c'est la sortie du dimanche. C'est vrai qu'ils vont tous à la messe. Hein. Ils sont un dimanche. Et puis nous, des fois, on descendait vers 11h30 pour aller chercher un gâteau et ils nous disaient... C'est andata à messe, hein? Bah oui, on est allé à la messe, oui. Moi, j'allais peut-être avec un voisin à boire un coup de blanc après remonter. Hein. E l'allegria venta giovani, e l'allegria venta giovani, e l'allegria venta giovani, e non dai vecchio vanità, e non dai tutte
sposare. Ciribiribim non vanno a festa, ciribiribim non si lavora, ciribiribim si passa l'ora, ciribiribim a far l'amore. Come alle feste non si lavora, si passa l'ora a far l'amore. Je me suis questionnée sur plein de choses, comment la raconter cette histoire. Si c'était moi qui racontais ce que j'avais écouté, si c'était j'ai des cahiers entiers de textes écrits, des choses à partir d'eux, et comment être plus près possible, parce que la chose qui me faisait plus peur, c'était de trahir les gens que j'interviewe, qui me font une confiance inouïe. Alors, il y a une sélection qui est faite avant de la part d'Anne, vu que c'est elle qui chapeaute tous les témoignages et tout ça. Donc, on décide, elle décide sur quelle idée de travail elle veut avoir, et sur ça, elle construit un gros brouillon. À partir de là, je me suis dit quand même, il faut que j'introduise un peu qui sont ces gens-là. Donc voilà, il y a toujours un amorce d'où tu viens, parce qu'on n'est pas pareil en Italie. Chaque endroit, il a son identité, sa culture. Et au milieu, voilà, des chants qui venaient de ces endroits-là, où ils m'avaient chanté quelque chose, je les mettais. Et après, elle nous l'envoie à Simone et à moi. Et nous, voilà, on relit et on donne nos avis par rapport à la construction, par rapport à voilà, aussi au choix des chants. Donc on travaille un peu comme ça. C'est elle qui construit vraiment les stations, et nous, on est un peu en miroir. C'est un monde très complexe qui raconte ce qu'on est, nous, les Italiens immigrés, mais qui raconte qu'est-ce que c'est historiquement l'Italie, qu'est-ce que c'est la France, qu'est-ce qu'est devenu la France, comment l'immigration a pu changer la France, et comment les vies ont changé, le monde qui passe, et le temps qui passe, et comment ça change notre façon de voir et percevoir le monde. Et donc, sur des thématiques, on a fait le travail. Après, on a fait le travail des femmes. Après, on a fait langue, culture et intégration. En essayant d'aller avec une perspective dans le temps, en allant dans des témoignages très anciens, des gens très, très âgés, à des gens qui ont émigré dans les années 60. Hein, comment ce processus est vécu de façon différente. Les choses ont disparu progressivement. Et il y a des chants qui ne sont plus chantés que par les gens qui sont ici en France. C'est une mémoire. Et comme toutes les mémoires, plus vite l'on oublie, plus vite on oublie qui on est. C'est fait partie de notre culture. Et si on sait d'où on vient, on peut savoir des fois où on va, mais qui on est. Je dis la vérité, l'Italie n'a rien fait pour nous. L'Italia a noi non ci ha fatto proprio niente. Parce que j'avais 18 ans, j'étais dans le sud, travail au noir, il n'y a pas de travail. Et maintenant, je suis ici et je suis assuré. Et j'ai mis une famille. Je ne me suis pas enrichi, mais ho fatto una famiglia seria. J'ai 3 enfants. Ils sont tous mariés, tutti bene, ils ont la santé. En Italie, je ne pouvais pas le faire. L'Italia a noi non ci ha fatto proprio niente. L'Italie pour nous ne fait jamais rien. Mai, mai e mai. Ma a noi ci piace l'Italia, mais nous, on doit faire des sacrifices. Un entier de sacrifices pour aller une fois par an en Italie. L'établissement où travaillait mon mari, il voulait des ouvriers, non? Des laboratori, non? Il payait seulement les billets du tram et ramenait les
les travailleurs en France. Et maintenant, on fait presque comme il y a 10 ans. Les politiques disent « Oh, il y a beaucoup d'étrangers, ils veulent le travail français. » Mais se siete voi che ci avete mandato a chiamare adesso, che volete? Les Français, ils travaillaient pas beaucoup parce que qui faisait tous les métiers sales, c'était les étrangers qui les faisaient. Les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Français, ils avaient le voile. Qu'est-ce que cette chorale, à votre avis, a de particulier par rapport à d'autres chorales? Elle s'articule autour d'un projet thématique qui évolue tout le temps, qui explore des champs inépuisables. Et donc, à chaque nouveau champ, à chaque nouvelle station, on explore des univers humains, des aventures humaines. Et c'est pas seulement chanter qu'il s'agit, il s'agit aussi de porter pas forcément des témoignages, mais des vies, des histoires de vie. C'est la personnalité d'Anna quand même, et la qualité de ses arrangements musicaux sont très intéressants toujours, et aussi l'énergie qu'elle nous donne et qui fait que quand on chante, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui passe, quoi, hein. Moi, je me rends compte en écoutant d'autres chorales où je me dis bah oui, c'est bien, c'est peut-être mieux que nous parce qu'on n'est pas toujours très juste et tout ça, mais il me semble que dans notre cœur, on a une espèce de dimension comme ça, très avec plus d'émotion peut-être, hein. J'aime pas tellement le mot chorale. Je préfère groupe de chant parce que chorale a tellement de connotations pour moi que à chaque fois qu'on me dit t'es dans une chorale, je dis non, je ne suis pas dans une chorale, je suis dans un groupe de chant. Chorale, c'est pas le bon mot en fait, mais les groupes, disons. Parce que dans une chorale, les voix, elles tendent à être unifiées, alors que dans le chant traditionnel italien, chacun est protagoniste, bien qu'on chante un chœur. Là, le chant populaire, c'est l'idée que tout le monde peut chanter avec sa voix et qu'il n'y a pas l'idée de se fondre dans le groupe, mais d'apporter chacun son timbre, ses hésitations. Enfin, c'est ouvert, c'est un chant qui n'exclut personne et qui, au contraire, prend la différence comme richesse. C'est-à-dire, on chante tous... Quand on chantait en Italie, dans les champs, il y avait des vieilles dames, il y avait des jeunes, il y avait des hommes, il y avait... Donc, en fait, ce qui comptait, c'était de donner de la voix. C'était pas forcément les faits escomptés, puis de raconter des histoires. Ce qui me plaît beaucoup, c'est déjà c'est les origines, hein, l'italien, et puis le témoignage sur l'immigration, ça apporte quand même quelque chose de très très fort, enfin pour moi qui suis d'origine italienne. Les immigrés m'ont toujours touché, hein, ces personnes qui sont obligées de partir, quitter leur lieu de naissance, etc., pour venir vivre ailleurs, parce que bien obligés, ça m'a toujours touché. J'ai un métier dans lequel je suis toute la journée avec plein de migrants, et que moi-même, je suis du coup d'un certain côté de moi, en tout cas, issu de l'immigration, puisque ma mère elle est passée par la Tunisie et après par la France, que c'était un parcours difficile et que tous ceux que je vois tous les jours, pour eux, c'est un parcours difficile. Donc, ce n'était pas sans sens politique pour moi d'être ici, raison pour laquelle, du coup, le mot chorale me hérisse un peu les poils et que du coup, à chaque fois, je reprends. Mais bon, c'est une histoire de mots.
ça se passe, l'apprentissage d'un nouveau chant? Comment travaillez-vous? Donc il y a d'abord la transmission du mode. Ce qu'on appelle les modes, c'est pas la chanson, c'est les modes. Donc ça il est transmis bouche fermée, voilà, pour apprendre la mélodie. S'il y a plusieurs voix, on met plusieurs voix. Et après, les mots, on les apprend à l'oral. Donc c'est toute une bataille en fait pour arracher les feuilles, les cris en fait aux chanteurs. Après, le texte est distribué, le texte est lu par un des Italiens, disons, et évidemment il est traduit pour ceux qui ne comprennent pas. Et depuis une année ou deux, on essaye de donner le papier avec la chanson écrite le plus tard possible à la chorale, parce qu'en fait, plus tard tu donnes le papier, plus vite la chanson est assimilée. Souvent, on ne prononce pas comment c'est marqué, et si on lit les paroles, on perd les sons. Et du coup, parce qu'il y a aussi une façon particulière de chanter, on ne chante pas avec des voix des têtes, on chante avec des voix des poitrines, et les sons, pour l'accrocher, il ne faut pas le perdre. Et quand on lit, on est collé au mot, et on utilise une autre fonction du cerveau, qui n'est pas celui de la mémoire orale. Et tout à l'heure, il était sonore. Pourquoi là, avec une O, il n'est plus sonore? Donc répétez bêtement ce que je vous dis, ne cherchez pas dans les feuilles. Même si je vous dis les mots qui ne sont pas bons, on s'en fout, hein? Parce que vous ne l'avez plus mis sur le souffle. Et c'est pas cancellière. Oui, tu lèves les yeux, mais je l'entends. Non, je te le dis parce que là tout le monde dit oh putain, elle est chiante. Oui, je suis chiante, mais quand même j'ai mes oreilles. C'est la seule chose qui à peu près fonctionne encore. Le reste. Sous le souffle, d'accord? Je le fais, vous répétez. O cancelliere che tieni. Je veux cette O qui soit sonore comme vous faites. Dans le monde formaté par la musique classique, avec tout que j'adore la musique classique, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, loin de ça. Le placement de la voix, elle est placée en voix des têtes. Et on place la voix en voix des têtes et on descend avec les placements le plus possible en gardant cette rondeur, en mettant un peu de grave, de poitrine, etc. Quand on descend dans le chant traditionnel italien, on est en poitrine et on pousse la poitrine jusqu'aux extrêmes. Et quand on monte dans les aigus, on timbre à mort en écrasant les sons. Parce que c'est une technique des gens habitués à chanter en plein air et pas dans un théâtre avec des fauteuils rouges. Et donc, pour chanter en plein air, il faut que l'autre t'entende. Quand Anna n'est pas là, je prends le relais, et puis si jamais il y a des chants qui sont plus sudistes, parfois c'est moi. Et comment ça se fait que sur les chants du Sud, c'est plus vous? Parce que justement, les Pouilles, en fait, c'est ma région d'adoption.
Et j'ai beaucoup fréquenté des musiciens et des chanteurs de là-bas. Plus on va au sud, plus c'est difficile. Parce que vocalement, on timbre de plus en plus. C'est une façon de chanter que si on chante comme ça dans n'importe quel conservatoire, on se fait jeter dehors immédiatement. Hein. C'est des chants de poitrine, c'est assez physique à faire. Hein. On ne peut pas chanter la main dans les poches en pensant qu'on ne fait rien. Hein. Voilà. Et ça demande une certaine énergie. Ouais. Essayez vraiment de ne pas lire, vraiment de jeter des coups d'œil, quoi. Mais je m'en fous si vous faites... Mais on fait ça en lisant. Ça me va. Oui, on fait ça en lisant. Ça. C'est pas ça. Mais c'est ça. Hein? Quand vous avez enseigné ce chant, vous avez demandé aux gens de sauter sur place. Pourquoi? Oui, parce que donc ça s'agit d'une pizzica, donc c'est une danse del Salento, donc des Pouilles, et c'est une danse qui est tout dans le rebondissement en fait. Et pour chanter ces chants-là, il faut que les corps ressentent ça, parce que sinon on est toujours à la traîne. Et en fait, on était un peu toujours, voilà, c'était un peu compliqué au niveau rythmique. Et donc ça a aidé à inscrire ces rythmes dans le corps. Je n'ai pas de formation musicale. Donc, ce que je dois faire, dès qu'Anna elle entreprend un chant, d'abord de faire attention musicalement à l'oreille, j'enregistre. Le plus souvent, j'enregistre parce qu'arrivé à la maison, je l'ai à l'oreille, mais je peux faire des erreurs. Donc, j'enregistre. Et voilà, c'est ma difficulté, c'est le musical. Mais après, je compense. Comme c'est des gens simples qui chantaient, je me dis, voilà, tu vas y arriver. Il n'y a pas de solfège, tout ça. Donc, j'apprends le chant, j'apprends les paroles, je m'enregistre pour le côté musique. Et après, je répète, voilà. Et je répète jusqu'à ce que je sais, voilà. Oui, j'ai fait de la musique, donc c'est pas la musique qui me gêne. Et au contraire, les polyphonies me correspondent bien. J'avais toujours entendu ma mère chanter avec plusieurs voix, donc c'est un plaisir que j'ai de retrouver cette polyphonie. Bon, la polyphonie, c'est quand même pas très facile. C'est-à-dire qu'on chante quand même à 3 ou 4 voix et il faut quand même du temps, à la fois pour apprendre sa propre mélodie. On n'a pas de partition, on n'a pas le support visuel.
Au bout d'un moment, on n'a plus le droit d'avoir les paroles. Donc tout l'apprentissage, il est quand même pas si facile que ça. Tout se fait à l'oreille. Bon, finalement, c'est très agréable quand on s'habitue. C'est vrai que c'est un très bon moyen d'apprendre. Hein. Et après, il faut aussi tenir sa voix. C'est-à-dire que quand on est à côté des hautes, si on n'est pas haute, ben, il faut résister et en même temps garder sa mélodie. Et quand je dis résister, c'est pas le bon mot du tout, parce qu'au contraire, il faut écouter et se caler sur l'autre voix et chercher le moment où ça devient beau ensemble. Et tout ça, c'est quand même un long apprentissage d'écoute. S'il y a une difficulté, c'est le fait de ne pas être inhibé et de se laisser aller. Voilà, je pense que c'est ça la difficulté principale, parce que pour le reste, on peut chanter sans connaître la musique. Donc c'est vraiment de se laisser aller, d'écouter les autres. Ça aussi, c'est pas facile, parce que c'est des chants qui, finalement, ça marche dans la mesure où on est vraiment à l'écoute les uns envers les autres. Pour moi, ça va être l'italien, d'apprendre les chants par cœur, alors que je ne connais pas la langue, ou très très peu. Moi, ça avance, mais tout doucement. Hein. Souvent, j'ai des antisèches, hein, j'avoue. Et après, au bout d'un moment, ça rentre dans ma tête quand même. D'accord. Mais c'est complètement... c'est une mémoire complètement intuitive. Mais après, ceux qui sont en italien, je les comprends quand même. C'est ceux qui sont en patois, là, pour moi, c'est encore plus dur. Mais sinon, c'est pas vraiment... Enfin, évidemment, ce serait plus simple si je connaissais l'italien, mais c'est pas vraiment un obstacle fatal. Moi, j'essaye quand même d'avoir la traduction, hein, et de comprendre ce que je chante, parce que ça, c'est quand même très important. Et après, la difficulté de mémoriser, elle existe, mais elle existe un peu pour tout le monde, parce que finalement, on chante beaucoup de chants en dialecte. Et je vois que pour les Italiennes et Italiens, le dialecte, c'est pas si simple que ça. Donc, ça fait que j'ai sans doute un peu plus de mal, mais pas tant que ça, quoi, on va dire. Hein. Ça, c'est ce qui fait en fait la beauté de l'Italie. C'est ça aussi, qu'on a 21 régions qui sont collées à un seul pays. On se sent tous italiens, mais chacun est accroché à mort à son petit bled, quoi. Donc des fois, quand on passe de la Lombardie ou de la Ligurie en Toscane ou en Vénétie, c'est des mondes complètement différents, si on veut, qui en est... Et les modes de chanter et les modes de vivre, ça ressemble toujours, bien évidemment. Mais quand on va plus dans les particuliers, là, on découvre vraiment des façons différentes. Ça fait partie de cette richesse, quoi. C'est une mosaïque de chants de la culture italienne, mais avec des modes d'expression différents, tant au niveau des paroles que de la musique, parce que même la musique, c'est très différent. Il y a des sonorités, c'est différent d'une région à l'autre. No
est-ce que c'est toujours facile de travailler avec Anna? C'est amusant, cette question. Oui. Eh bien, ça demande une certaine souplesse, mais moins facile. La question posée comme ça est difficile à répondre. Facile, peut-être pas, non, mais en fait, ça, par contre, je m'en fous que ce soit facile ou pas. En fait, je suis un peu de l'ancien temps, c'est-à-dire, c'est le chef, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, elle est compétente, voilà. Après, elle prend ce qu'elle veut des autres. C'est comme ça. Hein. Alors, facile, peut-être la difficulté avec Anne, c'est qu'elle change souvent. Là, par exemple, ce matin, elle a dit une chose, elle a dit, voilà, je vous dis ça, mais vous le... Alors, elle a utilisé une expression, elle a dit, vous l'écrivez pas dans le marbre. C'est-à-dire que ce qu'elle dit aujourd'hui, peut-être, c'est pas ce qu'elle va nous dire cet après-midi ou la fois prochaine. Donc, ça demande une souplesse, mais bon, c'est la richesse aussi de... Enfin, elle aussi, elle a une énergie qui porte et qui nous aide énormément, quoi. Facile, non. Mais justement, c'est peut-être ça qui me plaît, quoi. J'aime pas trop les choses toutes faciles, donc là, c'est un peu un défi, c'est quelque chose, voilà. Après, quand on arrive bien à comprendre ce qu'elle veut et on arrive à le faire, c'est un grand plaisir. Mais facile, non, c'est pas l'adjectif que j'utiliserais. C'est très... Tu as dit, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de fougue, donc de l'autre côté aussi. Voilà, il faut donner, quoi. Mais c'est justement ce qui me plaît, quoi. Se piscenta me ce stregne o cuore. Se piscenta me stregne. Baissez les papiers, s'il vous plaît. Ben oui, répétez bêtement, parce que c'est piche, franchement, en italien, ça signifie autre chose. Et là, elle avait un capiche. Ils avaient écrit, les Italiens, mais dit c'est piche. Hein? C'est piche. Non, le deuxième, il est trop bas. C'est pi. Non, c'est pas. C'est pi. C'est pi. C'est la même note. Ta. Vous sonnez deux fois la sonnette. C'est pi. Catella la sassola. Faites ça. Catella la sassola. Trastemure. Trastemure. Catella la sassola. Castremure. En même temps, je crois que dans tout le groupe, il y a une reconnaissance de son travail, justement de sauvegarde du patrimoine culturel italien dans les chantrades, ce recueil aussi d'immigrés italiens. Et donc ça, voilà, et puis c'est sa personnalité, voilà. Bon, puis ça plaît pas, bah on part, puis voilà. Hein, il n'y a aucune obligation de rester. Hein. En plus, je trouve qu'il y a des moments, elle nous fait absolument rire. Je dirais là, la façon dont elle transmet, elle nous fait passer ses chants pour expliquer. Alors, elle trouve toujours des comparaisons absolument extraordinaires. Et là, c'est très très éloquente, je veux dire, qui nous parle bien. Et donc, voilà, elle est... oui, je pense que oui, ça lui... Il y a des moments où, effectivement, c'est parfois pas toujours facile, mais non, c'est un vrai plaisir. C'est pas évident pour elle de diriger un groupe où on est des fois 40, avec nos personnalités, des caractères forts, donc je reconnais que même pour elle, c'est pas évident, mais elle est toujours quand même là, elle est toujours à donner énormément.
Ah non, c'est pas facile, mais c'est super. Non, c'est pas facile, mais c'est quand même quelqu'un d'une générosité incroyable, d'une grande culture, d'une force aussi géniale. Et je pense que c'est vraiment une chance, quoi. Voilà. Vous pouvez même pas imaginer comme c'est beau. Hein? Vous entendez les sons que vous avez là, il est magnifique. À votre avis, qu'est-ce qui fait que justement cette chorale fonctionne depuis 2010? Pourquoi est-ce que les gens continuent à venir, à votre avis? C'est une aventure qui est très liée avec l'intimité, je pense. Il y a quelque chose qui touche intimement les gens. Donc, qu'ils soient d'origine italienne, qu'ils ne soient pas d'origine italienne, ça résonne très fort en eux. Mais les gens sont toujours venus parce qu'ils ont toujours besoin de chanter déjà. Et le fait qu'on ait une forme de bouillon jamais fini, ça donne toujours envie, vu qu'on apprend toujours des choses, on apprend toujours des modes différents, on explore régions différentes, on a des chants différents. Et ensuite, c'est un groupe qui s'est formé, et je crois qu'il a encore envie de raconter ça, parce qu'il s'y retrouve dans cette typologie de démarche, quoi. Mais c'est devenu une histoire humaine aussi, hein. Ça, c'est une sorte de micro-société où chacune ses copains, ses copines, où on s'aide et aussi on avance. Un bacino, dammi un bacino. Ah bah, Ciao. Super, ça va? Ça va. Un café. Un petit sac en papier. Cosina bella. Ça, c'est ce qu'on doit chanter, soi-disant, en connaissant les paroles jeudi, si tu veux. Donc, bon. Oui, mais je m'en occupe demain. C'est bizarre. Tu es grande, tu es avec tes cheveux devant. Je vois que tes cheveux. En fait, je vois pas Anna, je vois tes cheveux. Et soyons pas radins. Oh, ouais, allez, je te le mets. Allez, fais-nous la même. Elle est toute Sur le plan personnel, ça m'apporte un contact avec des gens qui ont cette double culture. Donc ça me donne de la force. Enfin, ça m'aide à considérer ça comme une richesse et pas à être empêtrée dans des questionnements du type est-ce que je suis française, est-ce que je suis italienne, des choses un peu comme ça qui sont parfois insolubles. À moi, ça m'apporte de l'air. Parce que les autres choses que je fais à côté sont encore plus lourdes, je dirais. Et que du coup, là, il y a quand même de l'air pour moi et du repos. C'est un peu comme si, à chaque fois que je viens dans ce groupe, j'allais en Italie, je rentrais chez moi, je me pose. Il y a un truc comme ça, en fait, de fenêtre. Et certainement le fait de chanter aussi, bizarrement, malgré tous mes a priori de départ. C'est très important pour moi, très très important le chant, très important.
Je sens même pas la fatigue, c'est ça que je comprends pas. Des fois, je suis fatiguée, je me dis, Aurore, tu vas pas tenir le coup, tu vas aller au chant, tu vas pas tenir le coup. Et ben, au lieu de me fatiguer, ça me requinque. Ben, ça me fait du bien, je dirais, physiquement. Physiquement, parfois, je peux arriver pas bien, je veux dire, ça me redonne la pêche, je veux dire, j'ai l'impression de me sentir revivre, enfin, ça me nourrit. Par moments, quand la vie n'est pas si simple, je pense que chanter, ça remet en route, quoi. Hein, ça donne de l'énergie, ça donne beaucoup de plaisir, ouais, vraiment. Je pense que c'est une très très bonne chose de chanter. Au stade de ma vie où je suis maintenant, à la retraite, en fin de parcours quand même, j'ai l'impression de boucler une boucle, de revenir à mes origines, puisque jamais dans ma vie familiale, l'Italie n'a eu de place. On était des Français intégrés, on ne parlait pas italien. Et là, j'ai l'impression de retrouver des racines, de boucler, oui, de boucler quelque chose. Mais déjà, je pense que c'est quelque chose qui m'aide un peu à, comment dire, à évoluer un peu dans mon processus un peu de migration, parce que c'est pas résolu, quoi. C'est pas parce que je suis venue en France que le problème est réglé. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette... alors, est-ce qu'on retournerait en Italie? Puis les enfants maintenant sont là. Donc, ça m'aide à avancer. Voilà, je dirais ça. Ça m'aide à avancer un peu sur cette question qui est personnelle. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis là. Dans mon petit cahier de chant, j'ai 150 chansons. Donc, c'est quand même énorme d'avoir réappris tout ça. C'est un gros répertoire. Et j'aimerais bien transmettre ça à mes enfants, par exemple, parce que moi, j'ai entendu ma grand-mère chanter, mais eux, ils n'ont pas entendu ma mère chanter. Moi, je leur chante un peu, ils m'entendent répéter tout ça. Bon, ils savent que c'est important pour moi, ils viennent me voir au spectacle, mais j'aimerais bien qu'on chante ensemble aussi des chants italiens. Voilà, donc c'est juste que maintenant, j'aimerais bien en faire quelque chose, perpétuer cette espèce de tradition de chanter ensemble, simplement, pas pour faire des... Bon, nous, on fait des spectacles, mais on peut aussi chanter pour le plaisir de chanter ensemble. Oh, ma io mi scordo sempre l'ultima dell'Anferta. Pure io. Allora, non ci resta alza la voce per me cerca licenza. Non ci resta alza la voce per me cerca licenza. Da buona udienza, buonanotte. Dans ce groupe, il y a des gens aussi très, comment dire, très humains, je trouve, justement, qui sont... On chante pas ici, je pense, pour... comme on chante dans d'autres chorales, quoique je suis pas allée dans d'autres chorales, mais dans d'autres chœurs, mais il y a des gens qui sont très concernés, justement, et puis qui sont engagés politiquement, et ça m'intéresse, oui. L'ambiance qui est super sympa. Bon, Anna qui est aussi très porteuse, je dirais, de son projet. Et voilà, mais surtout l'ambiance qui était vraiment très conviviale, quoi. J'apprécie beaucoup aussi dans ce chœur la qualité des personnes qui sont là. Et j'ai noué des liens d'amitié, effectivement. Oui, oui. On peut aller au cinéma ou au théâtre ensemble, on peut se téléphoner, se donner des nouvelles. Quand on a un problème, on peut se donner des coups de main.
C'est un groupe, moi je considère que c'est un groupe très amical. L'ambiance du groupe est vraiment très, très sympathique, donc on a plaisir à se retrouver en dehors aussi pour des spectacles du cinéma, enfin, ou chanter ensemble. In mezzo al mare c'è un fiume d'erba, la riserva dei marinai. In mezzo al mare c'è un filo d'erba, è la riserva dei marinai. Barabim, barabim, barabera, se la tocchi diventa nera. Barabim, barabim, barabera, senza la bionda l'amor non si fa. In mezzo al mare c'è un tavolino, sarà Peppino che scriverà. In mezzo al mare c'è un tavolino, sarà Peppino che scriverà. Barabim, barabim, barabera, se la tocchi diventa nera. Barabim, barabim, barabera, senza la bella bionda l'amor non si fa. Je pense que les meilleurs souvenirs, c'est les rencontres avec les personnes qui ont témoigné. Je pense que c'est le plus beau. Ouais. Et les moments plus touchants, c'est quand les personnes dont tu amènes ton témoignage, ils sont dans la salle, ils te disent bon, c'est exactement ça que je voulais écouter. Par rapport à la station, celle sur les douleurs de la mémoire, etc. Je me suis trouvée à jouer le rôle, à porter les témoignages d'un monsieur. Moi, j'étais mort de peur. Quand le monsieur est venu, et qu'à la fin, il m'a sauté dans les bras et qui m'a dit, lui qui n'avait plus remis les pieds en Italie depuis que son père était mort, il m'a dit, je pense que cet été, je vais aller avec ma femme en Italie. Hein. Mon père, c'était un homme au nord. Il avait les cœurs sur la main. Et pour ce qui est de la politique, maître, j'ai grandi lisant l'Humanité. J'étais élevé en bon fils de communiste. Et c'est dans ma nature. Je ne suis pas encartée. Je n'ai pas de carte de parti. Je n'ai jamais eu de carte de parti. Je suis de gauche parce que je suis fils d'émigrés. Je suis fils de travailleurs et je ne peux pas être de droite. C'est dans ma nature. Et c'est la nature que mon père m'a inculquée. Il m'a toujours dit, si tu ne progresses pas, tu régresses. Si tu n'avances pas, tu recules. J'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça. Quello che avanza uno strano soldato viene all'oriente con molta destriere, le mancalose di un viso bronzato è il più glorioso fra tutti i guerrieri. Non ha pennacchi e galloni dorati, ma sul berretto scolpito nel cuore porta il martello e la faccia incrociati nei remi del lavoro. Ce qui va me toucher, c'est aussi les témoignages hein, dans les spectacles, les témoignages d'immigrés. J'ai beau les entendre en répétition, le jour où on les fait en station, j'ai souvent de l'émotion. Mais pour moi, c'est indispensable, les témoignages. C'est-à-dire qu'autant, c'est vrai que je suis venue là par le chant, mais je pense qu'on ne ferait que... Pour moi, ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que on n'est pas, justement, c'est plus qu'un chœur, c'est un... Oui, là, on témoigne, on rend compte de quelque chose et... Voilà.
Alors, ce qui me touche, c'est, comment dire, c'est la lutte, c'est la souffrance aussi de ces gens qui ont été obligés d'immigrer, de partir, l'errance, la mouvance. Je suis aussi très, très sensibilisée par toutes ces politiquement, toutes ces gens qui sont obligés de se déplacer pour des raisons voilà, de faim, de pauvreté, de guerre. Donc, et je pense que tous ces chants que l'on chante actuellement, qui ont eu un sens pour des Italiens à un moment, l'ont à nouveau, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, quoi. On est dans la même problématique. Tous les témoignages sont porteurs de l'effort des gens pour vivre et pour non seulement survivre, mais vivre complètement. Il y a des choses autour de la fidélité à ce qu'on a perdu, il y a des choses autour de l'espoir, de l'intégration. Donc, toutes les stations sont vraiment dans la vie. Celui qui quitte, il est excité à l'idée de quitter. En même temps, c'est un arrachement. Après, il arrive et c'est pas son rêve. Après, il s'adapte et finalement, il découvre autre chose. Après, il se demande s'il a perdu son pays ou s'il va y retourner. Enfin, et ça, moi, je l'ai vécu avec ma mère, enfin avec mes parents. C'était les problématiques. Et je pense que les migrants, peut-être pas tous, mais enfin bon, en tout cas moi, les migrants que je connais, ils étaient dans ces problématiques-là, donc ça me touche. En fait, l'émigration, c'est un tel courage, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce courage des gens qui émigrent, beaucoup. C'est pour ça que je suis triste là avec l'émigration des gens d'aujourd'hui. Je suis très triste parce que pour émigrer, c'est très dur, quoi, très très dur. Je trouve que si ça peut rendre bienveillant vers les migrants, c'est formidable parce que bon, les Italiens se sont intégrés, mais au départ, ils étaient rejetés. Enfin, il y a eu toute une histoire d'adaptation, d'intégration, de double culture. Voilà. Donc, c'est des histoires qui sont d'actualité. Dans certaines stations, je pense à la station de Dijon, là où cette famille part dans la montagne, elle passe la frontière et ils sont dans la neige et il y a un des enfants qui meurt, quoi. Et ça, moi je me dis c'est terrible, c'est des choses qu'on peut même pas imaginer, qu'on n'imagine pas que ça a pu avoir lieu, ça a pu exister, mais ça a existé. La sœur de mon père, qui a traversé les Alpes italiennes. Il y en a eu beaucoup, hein. Mon père aussi est passé par les montagnes quand il est venu en 1946. Elle a eu plus de chance. Elle a perdu 2 de ses fils. Elle avait un garçon de 11 ans, un de 6 ans et un de 18 mois. Il s'est sauvé de l'Italie. C'était la misère. L'histoire de mon mari et de ma belle-sœur a été très dure. È stata molto duro. Quand ma belle-sœur est venue, elle avait déjà son mari en Francia. Il habitait chez una cugina. Et le mari de ma belle-sœur gli scrissi: ti mando un passatore. Je t'envoie les passeurs pour que voi venite in Francia. Ma quando venne le passeurs, il passatore disse: oh, stanno 8 bambini. Il y a 8 enfants. 8 enfants. Malheureusement. Quand ils sont arrivés sur la montagne, mon mari con ma belle-sœur, il y a eu une tempête, una tempesta di neve, di montagna. Ils se sont retrouvés dans une tempête de neige et les passeurs ne trouvaient plus la route. Non trovava più la strada. E allora a un certo punto ils se sont glissés dans un trou, ci hanno messo in un buco, come avec les draps, les couvertures. Ils avaient cherché de faire une cabane, mais la tempête était trop forte.
Sul posto è morto son fils de 18 mois e una ragazza di 17 anni, la sœur de ma belle-sœur, che è morta pure. Ils ont passé la nuit comme ça. Et puis l'indomani, le matin, ils se sont mis à crier. Si sono messi a gridare aiuto! 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 Les douaniers. Ils les ont entendus. Aïoud, aïoud. Ils sont pas allés chercher la jeune fille qui était déjà morte. Et même l'enfant, ils l'ont laissé sous la neige. L'hanno lasciato sotto la neve. Ils ont dit, on vient les chercher plus tard. Ils les ont portés dans la cabane, ils vivaient. Alors, ma belle-sœur a voulu donner quelque chose à boire de chaud à son fils de 11 ans, una cioccolata. Come ha bevuto? Quello è morto parce qu'elle était gelée. La chaleur l'a fait mourir. Era Michele. Par contre, le fils de la sœur de ma belle-sœur, il a eu le cerveau congelé. Il s'est retrouvé à l'asile. Ma che mi scusi, signor capitano. Ma che mi scusi, signor capitano. Je pense que c'est une démarche politique dans ce sens qu'elle porte la parole de ceux qui ne l'ont pas. Et de pouvoir exprimer devant du public le vécu difficile et l'énergie que les gens ont mis pour ne pas craquer, pour ne pas crouler, pour ne pas se faire détruire par des situations extrêmement hostiles, bien, ce sont des témoignages qui sont importants parce que des situations comme ça, il y en a encore aujourd'hui, on les voit. Ça dit la vie et ça dit aussi la lutte, ça dit aussi la réalité du monde, ça dit aussi... donc pour moi tout ça c'est tout à fait politique. C'est pas chanter n'importe quoi, c'est vraiment transmettre comment dire, une souffrance, une lutte. On sent, d'ailleurs quand je chante ces chants-là, pour moi ça me remplit quoi, de tout ce qui a été fait. La politique, c'est pas que les partis, c'est justement, enfin dire comment on parle directement de ce qu'on vit et de comment on souffre et de comment aussi de ce qu'on aime, de ce qui fait vibrer et comment on veut que ça change. Comment, voilà, c'est ça la politique aussi. Je pense que dans le public, les personnes qui écoutent ces spectacles les fait peut-être mieux comprendre l'émigration aujourd'hui. J'espère en tout cas. Voilà, on parle de ces émigrants-là parce qu'on connaît leurs histoires, on connaît leurs chants, mais c'est évident qu'on parle des émigrants, des migrants en général. Quoi. Ça a une portée quand même qui est assez universelle quoi, comme discours. Et c'est de l'engagement, bien sûr, c'est de l'engagement. Toute cette émigration là, italienne qui est déjà lointaine, mais elle, forcément qu'elle résonne très fort en ce moment, puisqu'on est en plein dans cette question à nouveau de vagues migratoires et qui pose tellement de problèmes au fond. Hein. Donc c'est vrai que ça a d'autant plus de justesse de chanter cette émigration-là, parce que finalement les émigrations c'est un peu toujours la même chose. Quoi, hein. On retrouve pour ceux qui arrivent maintenant la même difficulté. Quoi. Combattete anche per noi, anche lontani siamo.
aujourd'hui, parler de l'immigration qu'ont fait les Italiens, les Portugais, les Maghrébins après, et aujourd'hui, toute cette vague qui arrive, disons que notre spectacle est exactement la même chose de ce qui se passe aujourd'hui. Après, nous, on amène notre histoire parce que quand même, on est curieux. On peut parler d'où on vient. On ne peut pas parler d'où on ne vient pas. Ça raconte la même chose. Après, je suis plus pertinente parce qu'on me l'a dit. Pourquoi tu ne fais pas un projet sur les Kurdes ou les Syriens? Je dis, mais moi, je ne parle pas de Syrien, ce n'est pas ma culture. Par contre, à travers ma culture, je peux essayer de sensibiliser les gens et à ce qui se passe avec les Kurdes, les Syriens, les Sri Lankais ou je ne sais pas qui. Mais moi, je ne suis pas syrienne. Si j'étais syrienne, ah oui, que je travaillerais sur ça. Moi, je travaille aussi avec beaucoup de familles migrantes, mais dans un autre contexte, avec des familles africaines, avec des familles maghrébines, etc. Et c'est exactement les mêmes questions qu'on retrouve dans les témoignages des Italiens qui sont venus en France. J'ai créé une coopérative et on s'occupe de relogement. Et comme dans le mal-logement, il y a essentiellement des migrants, eh bien, je suis un peu toute la journée avec eux. Je travaille dans des squats ou des foyers de travailleurs migrants. Et les histoires qu'ils racontent, elles sont au fond les mêmes que celles qui sont racontées ici, les histoires d'aujourd'hui. Les mouvements migratoires et tout ce que ça peut faire de déchirement et de sentiments d'exil, c'est les mêmes, je veux dire, celles des Maliens qui sont arrivés dans les années, depuis qu'ils sont là. Et celles-là, pour moi, c'est les mêmes, il y a vachement de traits communs en tout cas.